C'est l'histoire d'un gars, il s'appelle Ben. Il rencontre une fille, il tombe amoureux, et il se marie. En fait, c'est pas si simple. Bref, on recommence. C'est l'histoire d'un gars, il s'appelle Ben. Il arrive en Suisse pour bosser chez Nestlé. Il emménage à Lausanne où il rencontre Stéphane. Salut, je m'appelle Stéphane. Salut. Il allait lui demander une chose qui allait changer sa vie. Est-ce que je peux dormir là? Il lui répond. C'est pas terrible ce soir. Il lui dit. On est bons potes quand même. Il répond. Bon d'accord, ce soir. Et le lendemain. Salut, c'est encore moi. Je peux dormir là? Je peux dormir là? Je peux dormir là? Et une semaine après. Salut, c'est encore moi. Je peux habiter ici? Benoît hésite car il connaît les tendances nudistes de Stéphane. Stéphane est confiant car il sait que Benoît est compréhensif. Allez, s'il te plaît, j'ai nulle part où aller. Ah, merci. Et c'est le début de 3 ans de bonheur. Mais après 3 années de bonheur, Benoît se dit qu'il lui manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Et il part à la recherche de son âme sœur. Après pas mal de râteaux et quelques ratés, il finit par rencontrer une brillante chercheuse en génétique. Benoît la trouve vraiment parfaite. Elle est intelligente, drôle, et en plus elle est trop belle. Les cerises sur le gâteau, c'est une vraie féminologie. Benoît et Audrey vivent le grand amour. Ils découvrent la vie de couple, ses impondérables, mais aussi ses grandes joies. Ils s'amusent comme des petits fous. La vie est belle. Ils adoptent même un bébé. Elle s'appelle Choupi, elle adore les croquettes Nestlé. Le problème, c'est que Benoît et Audrey, ils adorent voyager. Bolivie, Bali, États-Unis. Mais alors qu'est-ce qu'on fait du bébé quand on part? Après beaucoup d'essais et de réflexions, ils trouvent un couple d'amis bien sous tout rapport à Bussigny. Des gens dignes de confiance et sérieux. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient. Et ce qui devait arriver arriva, Choupi fit une fugue. Après des jours de recherche et de stress, on retrouva Choupi finalement chez elle, car elle ne supportait pas la musique trop forte. Cette expérience pour le moins traumatisante fit beaucoup réfléchir Benoît. Et si Audrey fuguait, moi aussi j'écoute la musique fort, elle pourrait me quitter. Alors Benoît prit une résolution, et fit à Audrey une proposition qu'elle ne pouvait pas refuser. Et effectivement, Audrey ne refusa pas. D'ailleurs, elle alla fêter ça en nettoyant le four. Une fois le four propre, il fallut penser à préparer le mariage. Benoît se dit, je vais faire une feuille Excel. Il commence à planifier, organiser, calculer. Il fait 53 feuilles Excel. Audrey essaie bien de le détendre et de lui changer les idées. Et Benoît est trop accaparé par son projet. Audrey choisit très rapidement sa robe. Benoît a un peu plus de mal avec son costume. Résultat, il refait une feuille Excel. C'est une période plutôt stressante à la maison. Mais ça va être le mariage du siècle. Ils se rendent compte que tout ça, finalement, ce n'est que des détails à côté de la vie qu'ils vont passer ensemble. Bref, Benoît et Audrey se